les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir sur le titre, aujourd'hui on va parler de la recherche d'emploi et du fait que j'ai trouvé un travail les filles. Mais je vous ai pas raconté toute la vérité parce que j'ai pas retrouvé un travail, j'en ai trouvé deux. Et aujourd'hui je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe dans ma vie, les choix que je vais être forcée de faire dans les prochaines heures, les prochains jours. Je suis super excitée mais je suis super anxieuse également. Il y a un choix cornélien qui m'attend et j'avais envie de vous le partager parce que vous faites partie de ma vie, vous faites partie de ma famille, et j'avais envie également de vous prouver que tout est possible parce que vous savez, ici la vie en Martinique, et encore moi je suis bien lotie, elle est très compliquée. L'accès à l'emploi est pratiquement pas impossible mais est très bouché. Mais j'ai envie de vous prouver encore une fois, je suis étrangère, on m'appelle l'africaine ici, et pourtant j'ai trouvé un travail en tant que salariée. J'en ai même trouvé deux. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite d'ores et déjà à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un petit tour sur mon site internet Ajafit, parce que oui les filles, j'ai un site internet pour ceux qui ne le savent pas, Ajafit, où je commercialise deux produits de perte de poids, le Power Slim Detox et le Power Slim Caps. Là c'est le Power Slim Detox que je suis en train de boire parce que je suis en train de faire du coup ma cure pour limiter les dégâts des fêtes. Donc n'hésitez surtout pas à commander pour commencer votre cure quand les dégâts seront faits, si Dieu veut, ou pour minimiser les dégâts. La fin de la vente a lieu le 18 et après ça reprendra le 5 comme d'habitude. Les box sont juste ici en homepage, je vous mets le lien en barre d'infos et même le lien de toutes les box directement pour les filles qui ont l'habitude. Et sans plus tarder, c'est parti. Les filles, première chose que j'aimerais vous dire, tenez-vous à la promesse de Dieu. Je m'en rappelle que avant de recevoir ces bonnes nouvelles, j'étais en live sur TikTok. N'hésitez surtout pas à me suivre sur TikTok, c'est Ajafit tout simplement. Le nom de mon site internet, et j'étais en train de râler et d'être un petit peu triste sur le fait que je ne trouvais pas de travail en tant que salarié. Pour moi c'est très important, même si j'ai un e-commerce, même si j'ai les réseaux sociaux, du coup les vues de YouTube, les partenariats que j'ai de manière sporadique, d'avoir un travail en tant que salarié afin d'avoir la tête tranquille entre guillemets. C'est vraiment primordial pour moi, surtout que j'ai des enfants. Comme je l'ai dit et je le répéterai très rapidement, les filles, celles qui sont sur les réseaux sociaux, sortez du carcan de la youtubeuse, de l'influenceuse qui fait juste de l'influence, qui veut que faire de l'influence et apparaître sur les red carpet des événements mais rien faire d'autre. Franchement, vous voyez, là je vis une aventure de recherche d'emploi et du coup ça crée un nouveau chapitre dans mon aventure de créatrice de contenu. Il y a vraiment beaucoup d'avantages à avoir une activité en tant que salarié à côté. Donc gardez la promesse de Dieu en tête. Et la deuxième chose que je voudrais faire avant de vous parler du coup de ce choix que je dois faire et qu'est-ce qui s'est passé, j'aimerais vous donner un petit peu mon storytelling, mon background de recherche d'emploi ici en Martinique et de salariat en Martinique. Parce que c'est vrai que quand on vit en Martinique, des fois on a l'impression qu'on est une cassos, surtout quand on regarde les réseaux sociaux, dans le sens où les locaux, la plupart du temps quand ils retournent au pays, tout va bien pour eux. Tout va bien pour eux. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup qui sont hébergés par papa, maman, tati, etc. Et c'est très bien pour eux. D'ailleurs il y en a d'autres qui sont dans d'autres situations. Et d'un autre côté il y a les métropolitains blancs. Je ne suis pas raciste, encore une fois, je suis juste honnête avec moi-même et clairvoyante. Les métropolitains blancs sont favorisés ici en Martinique. Peut-être en Guadeloupe aussi, je ne peux pas vous dire parce que je n'ai jamais été en Guadeloupe. Cependant en Martinique pour sûr, ils sont favorisés en fait. Et donc quand toi tu vois ça, tu as l'impression d'être une cassos, tu as l'impression en fait d'être les personnes qu'on pointe du doigt ici aux Antilles, quelqu'un qui n'a pas envie de travailler, qui est bête, bref, vous voyez. Ou sinon tu as l'impression que tu dois abandonner la personne que tu es et tes aspirations, parce que c'est vrai qu'ici l'accès à certains métiers, notamment dans le secteur tertiaire, est très limité. Ne perdez pas espoir et vous allez voir un petit peu mon storytelling. Moi je suis arrivée en Martinique en 2013. Depuis que je suis arrivée en Martinique, j'ai toujours cherché un travail
travail. Je me rappelle que quand j'avais encore Joachim, ou juste après avoir perdu Joachim, j'étais déjà enceinte de Joshua, je cherchais un petit job. Alors c'est vrai, j'avais pas le permis, j'avais rien du tout, mais je m'étais mis quand même à chercher un travail. Je pensais avoir trouvé le travail de rêve où on me promettait une voiture alors que j'avais pas le permis, une rémunération à 5000 €. Il s'est avéré que c'était qui? Comme d'habitude, It Works. Je pense que vous ferez une vidéo sur It Works parce que j'ai travaillé du coup avec leur plateforme, accompagnée de l'équipe Life to Goal qui a migré chez Futures. Il me semble, je sais pas du tout si je sais pas du tout si c'est toujours d'actualité. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai cherché un travail en Martinique, dans mon ancienne vie avec mon ancien compagnon, ça a toujours été du MLM qui m'approchait. Il y a d'autres sociétés de MLM par rapport à des produits minceurs ou bien-être, c'était toujours ça les filles. Et même la dernière fois que je suis venue en Martinique, mon ancien compagnon, il avait le permis, il avait la voiture. Et ben c'était ça encore une fois. Je n'ai jamais vraiment trouvé un travail qui allait avec moi, qui allait avec mon expérience, qui allait avec mes capacités. À chaque fois que je voulais et que j'ai dû travailler en tant que salarié, j'ai dû prendre un billet Fort-de-France Paris pour aller travailler en Hexagone parce que je n'ai jamais trouvé de travail. Et au-delà de jamais avoir trouvé de travail, je n'ai jamais décroché un entretien. Le premier entretien que j'ai décroché, c'est plusieurs années plus tard, quand je suis arrivée en Martinique en 2021 et que je me suis cassé la figure administrativement parlant avec ma société. Je me suis dit bon, il faut que je cherche un travail en tant que salarié, étant donné que j'ai travaillé du coup dans l'assistance, donc travail administratif et ainsi qu'à la sécurité sociale, je vais forcément trouver quelque chose. Et là j'ai décroché un entretien pour être secrétaire administrative dans un garage. Cependant l'entretien en est resté là, on m'a plus jamais rappelé et on m'a fait comprendre que avant même que je quitte le bureau, qu'on ne me prendrait pas. Ça serait pas, c'est pas un problème de compétence, c'est pas un problème de dynamisme, mais c'est un problème de localisation parce que j'habite du coup sur Trinité et le souci c'est que pour aller jusqu'au Fort-de-France, c'était au niveau de Sainte-Thérèse pour les personnes qui connaissent un petit peu la Martinique. Donc il faut dépasser la Barasse-les-Lorraines, il faut dépasser comment ça s'appelle, Mao, il faut dépasser tous ces endroits là pour arriver dans le garage en question. J'avais jamais arrivé. Je suis tombée dans le MLM par la suite. J'ai vu que c'était pas pour moi. J'ai commencé à travailler au Snack Élysée et entre temps j'ai récupéré mon cabis. Donc après j'ai été enceinte, donc du coup je me voyais pas vraiment aller travailler avec un petit bébé et en plus de cela les finances c'était assez compliqué étant donné que je devais rembourser énormément de choses, notamment des dettes par rapport à mon ancien compagnon. Enfin bref, très compliqué à ce moment-là. Jusqu'au milieu de ma grossesse de Mimi, et je cherchais du travail en tant que salarié parce que c'est vraiment important et encore une fois, voilà, ça fait du contenu et ça fait du contenu vrai qui est relatable, c'est-à-dire que tout le monde peut se voir dans ça. Surtout aux Antilles les filles, c'est une galère pour trouver un travail. Et pendant toute la première partie de ma grossesse, j'ai cherché des offres d'emploi, je n'ai jamais trouvé. J'ai envoyé en quantité décente des emplois, pas beaucoup mais décente, qui m'auraient fait décrocher je pense au moins une vingtaine d'entretiens en Hexagone. Je n'ai jamais eu de rappel, je n'ai jamais eu rien du tout les filles. Et c'est vrai qu'à chaque fois j'abandonnais, je me disais bon ça serait beaucoup plus facile pour moi de documenter ma grossesse, de faire des diètes vlogs et d'avoir des petits revenus par rapport à ça et de préparer le retour de mon site internet à Jafit les filles. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Finalement on arrive en 2023. 2023, je relance mon site, tout va bien, ça explose, le chèque de la sécurité sociale encore plus content, donc tout va bien à ce moment-là. Cependant j'ai une envie dévorante d'avoir un travail en tant que salarié parce que déjà je suis traumatisée de ce qui m'est arrivé quand j'ai perdu ma société temporairement à cause de problèmes administratifs. Ça m'a traumatisée en fait, le fait de compter seulement sur la CAF. Et vous savez quand vous êtes une personne qui a l'habitude par exemple le 5 d'avoir les allocations familiales des enfants, le 21 d'avoir un virement plutôt de YouTube, pendant le mois d'avoir 2-3 partenariats à 200 ou 300 euros, d'avoir également de manière journalière que ça soit entre 50, oui c'est 50 et allez au maximum 1000 euros par jour de ton site internet. T'as pas, c'est pas 1000 euros tous les jours les filles, parce que si c'est le cas j'arrête tout. Je suis routine, mais quand tu as cette habitude là d'avoir quand même des virements pendant tout le mois
et que tu te retrouves à juste attendre un virement le 5 du mois parce que tu te retrouves bloqué administrativement parlant, que en fait que tu as goûté à la liberté financière de faire la belle sur internet, etc., de vendre tes produits, d'avoir des projets, de faire et de te retrouver en fait dans le social, et après d'essayer de redémarrer tout ça en étant dans le social en même temps, en étant enceinte, très compliqué, je m'installe avec mon chéri, bref, de que ma vie soit régie par le social. J'ai été traumatisée, mais vraiment traumatisée, ça m'était jamais arrivé de ma vie. Et d'ailleurs je vous ferai une vidéo sur c'est quoi vivre de la CAF, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rient, beaucoup de personnes qui fantasment sur ça et qui insultent les allocataires de la CAF qui touchent le RSA et tout consort et qui vivent à 100% de ça, mais vous fantasmez. Je vous ferai une vidéo du coup concernant cela. Moi ça m'a traumatisée, donc j'ai eu l'envie directement, même si tout allait bien, d'avoir un travail en tant que salarié, surtout qu'il faut qu'on déménage les filles. Même si on part en septembre là 2024, il faut que dans les prochaines semaines je parte. Il faut parce que en fait ici ça se casse la figure, il n'y a rien qui sera fait, je le sais très bien, et il faut que mes enfants soient bien. Et le souci les filles, c'est que les revenus sur les réseaux sociaux c'est totalement instable. YouTube c'est instable, je vous ai partagé un petit peu à cœur ouvert ce qui se passe au niveau de mon algorithme. Et merci d'ailleurs pour tous vos retours. Étant donné que moi, ma clientèle vient beaucoup de YouTube, je suis obligée de construire un petit peu les choses sur Instagram et sur TikTok. Ça prend un petit peu du temps. Donc en attendant, les ventes continuent toujours de manière régulière et importante. Cependant, on fait attention et moi, j'ai pas le droit à l'erreur. J'habite en Martinique, mon chéri gagne pas le SMIC. Cependant, en fait, on pourra pas se permettre de vivre sur son salaire seulement et les 500 € que la CAF nous vire. C'est impossible ici. On n'est pas dans le Nord. Dans le Nord, on aurait pu éventuellement y penser, mais ici, c'est impossible les filles. Donc, j'ai eu une envie de retravailler en tant que salarié, et en plus de cela, vous savez, mon envie à moi, de retourner en France. J'en parlais beaucoup à mon chéri, je l'harcelais, lui qui est né aux Antilles, qui a grandi aux Antilles et qui a viscéralement, je pense, une envie de réussir chez lui, la terre, vous allez dire un mot mais ça va vous choquer, donc je vais le garder pour moi, mais il a envie de réussir ici. Je ne peux pas me permettre de faire un enfant gâté, de dire oui je veux retourner en France, mais finalement je ne fais rien en fait, tout simplement. Même si j'ai un travail, j'ai mon site internet qui fonctionne et où il y a des ventes, et je vous en remercie, même si je sais que les produits fonctionnent. C'est pour ça que vous recommandez et que vous recommandez à votre entourage également. Il faut que je puisse apporter en plus, même si j'apporte déjà beaucoup autre. Et en plus les filles, avec mon chéri, on a vraiment le projet d'avoir plusieurs canaux de revenus. C'est moi qui lui ai inculqué ça du coup pour se dire que voilà, les petites aides de la CAF qu'on a pour les enfants, allons en fait créer notre propre revenu, notre propre nos propres revenus annexes, pour que ces revenus annexes remplacent la page que l'on peut avoir, les allocations familiales et l'APL. C'est les seules choses que nous avons. Du coup, allons faire ça. C'est évident que déjà dans un premier temps, il faut que j'étende l'expansion d'Ajafit. Ça, c'est quelque chose que je suis en train de faire grâce à TikTok, grâce aux vidéos YouTube. Là, j'ai plus honte, je le fais franchement, mais également un travail en tant que salarié en fait. Et les filles, je me suis mise à chercher. Je n'ai jamais envoyé autant de CV de ma vie et de ne pas avoir de réponse, les filles. Jamais des réponses. Je soupçonne beaucoup de choses par rapport aux employeurs en Martinique et même de manière générale. J'ai postulé jusqu'au moment où les filles, juste avant de faire mes lives TikTok, je me disais mais c'est pas possible. Je disais à mon chéri, j'ai l'impression qu'on me fait comprendre en Martinique que je dois faire de l'espace vert ou que je dois travailler dans les fast-food, alors que je ne suis pas faite pour ça les filles. Et quand je dis je suis pas faite pour ça, c'est pas
en mode oui Aïka se prend pour qui? Non, pas du tout. C'est que tout simplement je vais perdre mon temps et en plus l'entreprise elle va perdre son temps. Vous savez, quand je travaillais au Snack Élysée, j'étais très motivée. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de l'argent. À partir du moment où j'ai su que j'ai récupéré mon ordinateur, que j'ai récupéré mon sirette, que je pouvais refaire de l'argent comme avant, je les ai quittés comme des vieilles chaussettes en fait. Et ça a été une perte de temps pour eux. Ils ont dû réengager du monde, même si le Snack Élysée du Robert c'est un turnover incroyable. Et il y a eu le jour de trop, le jour où j'ai craqué. Franchement ça a été très compliqué pour moi émotionnellement, alors que j'ai un business qui va bien à côté, mais c'était vraiment compliqué pour moi ce jour là de me contrôler. J'avais trouvé une annonce et j'étais la première dessus sur le Pôle emploi en tant que secrétaire médicale à temps partiel. C'était de 8h jusqu'à 14h tous les jours inclus le mercredi, et c'était au Robert et c'était parfait pour moi parce que moi j'habite même pas dans le bourg de Trinité, c'est quand même assez éloigné, et pour la logistique ça peut s'avérer un petit peu ardu. Donc c'était vraiment parfait pour moi, parfait pour la crèche de Mimi, récupérer Joshua, récupérer Ariel, que mon chéri soit au calme également, il soit pas stressé tout le temps d'aller chercher quelqu'un à gauche et à droite. Donc j'ai postulé. Il faut savoir que c'était une annonce qui était gérée par le Pôle emploi, c'est-à-dire que le Pôle emploi trie une première fois les candidatures, les valide ou les rejette et transfère ça au recruteur. J'étais la première sur l'annonce les filles. Je postule, validée par le Pôle emploi, donc du coup ma candidature envoyée au recruteur. Et là, les jours passent, les jours passent. Il y a 3 ou 4 jours qui est passé. Du coup je me suis dit bon bah c'est le temps de recevoir les candidatures, et en plus c'est un médecin quoi. Et donc les filles, au bout d'un moment je me suis dit c'est bizarre, je ne reçois pas de réponse. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais contacter directement le recruteur. C'est des techniques que j'ai mis en place ici, tellement les filles je ne recevais pas de réponse, et parce que à chaque fois j'étais dans l'illusion de me dire voilà je vais trouver un travail, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, par rapport au site ça va s'organiser comme ci comme ça, les envois comme ci comme ça, et puis finalement plus jamais de réponse en fait, mais vraiment plus jamais de réponse. Donc j'ai cherché le numéro du médecin sur internet, j'ai pas trouvé. Un jour j'ai trouvé l'adresse et je me suis dit je vais aller carrément demander en visu avec mon CV à la main. Franchement les filles j'étais vraiment déter, et malheureusement le jour où je suis partie avec mon chéri c'était fermé. Quand je rentre à la maison ce même jour là les filles, je vois quoi? Votre candidature n'a pas été retenue. J'ai fondu en larmes, j'ai commencé à pleurer les filles, vraiment à pleurer, parce que vous savez, encore une fois, les réseaux sociaux c'est très instable. Mon site internet, il y a des fois, allez, ça ne dépasse pas 2 jours, mais il y a des fois j'ai pas de vente. Pour une journée j'ai pas de vente, et ça me fait quand même vachement peur. Je vais pas mentir, et le coût de la vie ici est excessif. Franchement, je disais à mon chéri, vu ce qu'on gagne, si on était dans le nord de la France, on aurait été pas Rothschild, mais on aurait été super bien, mais vraiment vraiment pour le coup. Et j'ai vraiment pleuré. C'est là les filles que je reçois un appel. Le lendemain je reçois l'appel d'une agence d'intérim. Ne négligez surtout pas les agences d'intérim. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui veulent vraiment du sûr, au moins un CDD pour être sûr de travailler pendant tant de temps, voire un CDI. Surtout ici aux Antilles, quand tu as un CDI tu le lâches pas. Ok, mais c'est vrai que moi étant donné que j'ai un business à côté, le fait d'être en intérim ne me dérangeait pas du tout. Comment ils ont eu mes coordonnées? C'est que tout simplement j'ai postulé pour être chargée de recouvrement. J'ai vu que ça venait d'une certaine agence d'intérim. J'ai appelé l'agence d'intérim et l'agence d'intérim m'a dit oui d'accord, cependant le poste en question c'est vraiment pour quelqu'un qui est expérimenté. En plus elle m'a donné les caractéristiques par rapport à l'environnement financier du coup où le chargé de recouvrement allait évoluer, et c'était pas du tout mon profil, même si sur l'annonce c'était écrit débutant accepté. Donc il m'avait dit de renvoyer mon CV. J'avais rappelé 2 jours plus tard, ils m'ont dit ils n'ont jamais reçu mon CV. Je me suis dit bon bah c'est pas grave. Et là il m'appelle
Ils me disent oui madame L, votre CV a retenu notre attention, est-ce qu'on peut se voir? Ok, moi j'ai jamais été en agence d'intérim vraiment, donc je me suis dit bon j'y vais, c'est mon chéri qui m'accompagne avec les filles et tout. Et là en fait elle me fait comprendre en agence d'intérim qu'ils sont attirés par mon CV, que j'ai de l'expérience dans quand même pas mal d'emplois au niveau administratif et également en tant que caissière chez Primark pendant 2 mois. Et là c'est là que j'ai tiqué parce que je me suis dit ici on cherche beaucoup des gens en caisse, mais j'ai eu 2 mois d'expérience au Primark, ça n'a rien à voir avec mon expérience en tant que chargée d'assistance, en tant que chargée de clientèle et chargée administrative. C'est là où j'ai le plus d'expérience, donc j'ai un peu tiqué et je leur ai dit que moi personnellement je ne veux pas travailler en fait où il y a de la manutention. Déjà j'ai un problème au niveau de mon poignet, je suis pas faite pour ça. Donc je passe des tests, ils m'ont dit il n'y a pas de souci, on vous prend. Là c'est vrai que c'est la période de Noël, donc ça a été un petit peu compliqué, mais je vous dis non aujourd'hui pour une mission, enfin pour vous trouver une mission. Oui, pour être dans l'agence, pour faire partie de nos contacts si par exemple il y a quelque chose qui va avec votre profil, mais non pour une mission parce qu'il n'y en a pas. Mais ça ne veut pas dire que demain ben, vous n'aurez pas des occasions. Les filles, je suis super contente parce que je me dis peut-être que j'aurai l'occasion de travailler à Euromarché à côté au Robert. Moi ça me va pour le mois de janvier parce que ils sont en travaux actuellement. Les filles, c'est pas le lendemain. Je devais faire quoi? Le lendemain je devais acheter les emballages pour Ajafit. Parce que comme vous le savez, ça c'est une remise en main propre. Je vous montre le dos comme ça. J'emballe avec les fameuses enveloppes d'expédition que j'ai reçues. Et à l'intérieur en fait il y a des enveloppes il y a des enveloppes papier bulle un petit peu en carton pour vraiment que ça soit résistant et que ça résiste aux intempéries et aux tentatives de déchirure. Donc je m'apprête pour aller là-bas. C'est pas l'agence d'intérim m'appelle pour me dire mademoiselle L, on a besoin de vous pour que vous puissiez travailler les filles pour un organisme en Martinique. Franchement c'est un petit peu, c'est pas la sécurité sociale du tout, mais c'est du calibre au niveau du prestige entre guillemets de la sécurité sociale. C'est à dire que dès que tu marques ça sur ton CV, voilà en fait. Donc les filles, super contente, je dis ça à mon chéri, super contente, super excitée, surtout que c'est pour 1 semaine et demie, c'est pas trop long, ça me permet de me dire le reste du mois ou le reste du temps je peux m'occuper d'Ajafit, vous documenter ce que j'ai à vous documenter, faire des vidéos régime, m'occuper de mon TikTok, etc. Je me rends au rendez-vous. Je me rends compte que en fait c'est juste une formalité le rendez-vous. Je suis prise, pourquoi? Parce que en fait l'employeur en question il fait confiance à l'agence d'intérim par rapport à la personne qui leur a été envoyée. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà quoi, je suis prise, super contente au niveau des horaires, vraiment super. C'est vrai que l'organisme se trouve pas en ville mais dans une commune à côté de la ville. Les horaires sont vraiment pas mal. Après ça va demander une organisation bien évidemment parce que mon chéri devra me laisser d'abord, puis déposer Mimi, puis déposer Joshua et Ariel, puis lui-même aller au travail. Donc là la question se pose d'acheter une autre voiture. Donc je suis super contente, je me dis que tout va bien, que je vais pouvoir commencer à travailler, j'en parle à ma mère, etc. etc. Les filles, l'histoire elle s'arrête pas là en fait. L'histoire elle s'arrête pas là. Ce samedi dernier, je suis là en train de parler avec ma maman, prendre les Milans, parler des pipelettes ambulantes quoi avec ma mère et ma soeur. On fait des FaceTime, ça dure 5 heures. C'est à dire que j'ai le temps de me lever, d'être avec mon chéri. Mon chéri s'en va, il va au surf, il me retrouve toujours en train de parler. Enfin bref, je parle des heures avec elle. Quand je raccroche avec ma mère, je vois que j'ai un numéro en absence que je connais pas qui m'a appelé. Et c'est en 06 96, je pensais que c'était la police pour vous dire la vérité. Parce que en fait le matin même, je m'étais fait arrêter par la police parce que je les avais dépassés par la gauche dans un rond-point. Enfin bref, ils m'ont fouillé, etc. Donc je pensais que c'était... Alors qu'ils ne m'avaient pas donné d'amende, j'avais pas fait d'infraction en particulier, mais ils m'ont arrêté quand même sur la route. Je pensais que c'était eux. Et là les filles,
un gros samedi, il y a une entreprise qui m'appelle parce qu'ils veulent travailler avec moi. Et en fait, au niveau des horaires, c'est parfait parce que je travaille pas tous les jours l'après-midi. C'est un temps plein, c'est un 35 heures, mais je ne travaille pas l'après-midi. C'est vrai que c'est du sûr, l'intérim que j'ai là actuellement. Et que finalement, peut-être que je pourrais faire les deux. Étant donné que c'est une mission d'une semaine et demie seulement, l'intérim, ça s'arrête un petit peu avant Noël et c'est pour remplacer un arrêt. Donc voilà les filles, là je suis à ce stade là, mais il semble que la personne qui en arrive va pas revenir tout de suite. Donc les filles, je suis à ce stade là. Qu'est-ce que je fais? Je continue l'intérim, mais je peux même pas dire choisis le contrat. Je n'ai pas plus d'infos que ça, j'ai rendez-vous demain. Je sais pas les filles. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous en supplie. Mais en tout cas, c'est une super nouvelle qui est là.